Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, si toi, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, je reviens encore vers vous pour une ultime étape pour vous prouver encore avec des versets que le roi David, ce notre nom David dans les Bibles classiques, a bel et bien effectué un dénombrement et que ce dénombrement était une tuerie de masse. Est-ce que vous voyez de ça, d'une partie de sa population? On va vous montrer encore avec des preuves dans les Bibles classiques parce que moi, j'ai reçu une initiation et je viens partager, peu importe ce que les autres vont vouloir dire et tout et tout. C'était une tuerie de masse. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va faire un recensement, un dénombrement et regretter après. Si le recensement, en fait, c'est des personnes qui viennent s'enregistrer, qui viennent, parce que vous avez besoin d'un passeport pour voyager, vous avez besoin d'une carte d'identité. Il y a des personnes qui viennent dans des maisons pour prendre des noms, même ceux qui ont parfois il peut passer par la téléphonie mobile, ceux qui s'enregistrent par rapport aux puces et tout, pour faire les dénombrements. Mais comment se fait-il qu'il y a une maladie derrière? Pourquoi se fait-il qu'il y a une tuerie derrière? Pourquoi se fait-il que David a regretté son acte? Est-ce que vous voyez? Si c'était un truc simple, est-ce que vous voyez? Comme je le dis constamment, moi j'ai reçu une initiation et je viens partager, je viens casser, briser les sceaux, en fait, les codes qui sont dans les Bibles classiques, en fait, que vous puissiez avoir la véritable compréhension de ce qui s'est produit. L'arrière-scène de tout ce qu'on a écrit dans les Bibles classiques, c'est ce que je viens partager avec vous, afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Parce qu'il est dit dans une formule que le peuple périt faute de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'être dupé, arrêtez, essayez de méditer, de cocher. Parce qu'également, il est dit dans 1 Corinthiens 11, 14, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous faites partie de cette nature parce que vous êtes doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la résultante de la nature parce qu'il y a la nature spirituelle, il y a la nature astrale, il y a la nature physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortons de l'ignorance tous. Donc, venez, asseyez-vous, prenez vos bancs, prenez vos tabourets, asseyez-vous, prenez vos cartables, prenez vos bics, prenez vos bibles qu'est-ce que je voulais dire? Vérifiez après moi. Faites comme ceux dont on appelle dans les Bibles classées les chrétiens de vérité quand ils entendaient Paul de Tarse parler. Ils ne se sont pas arrêtés sur ça, sur les actes qu'il avait eu à faire dans les temps d'autrefois, mais ils ont pris des notes. Ils n'ont pas méprisé en fait, parce qu'il y a aussi une formule qui dit que ne méprisez pas les paroles inspirées, ne méprisez pas les choses qui sont en face de vous, mais analysez-les, passez-les au feu, afin de les purifier, afin de voir ce qui va sortir après. Est-ce que vous comprenez? Donc on va analyser parce qu'on a cette capacité. On a soufflé dans les narines de l'homme. On a mis l'intelligence. Dans le livre de Job, en l'homme, c'est l'intelligence, c'est la capacité de pouvoir raisonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, utilisez ce raisonnement qui est en vous. Ou bien, si vous n'avez pas encore cette capacité, on vient alors vous aider à réveiller, à développer ce raisonnement-là, afin d'analyser, bien analyser les choses. Que les gens ne viennent pas en fait faire des vidéos parce qu'ils veulent peut-être arnaquer les uns et les autres et tout, mais d'apporter vraiment ce qui est caché derrière. Mais aussi, c'est les tactiques des uns et des autres pour pouvoir passer, pour pouvoir gagner du pain. Parce que celui qui t'apporte l'enseignement, il a droit à recevoir quelque chose de toi. C'est un échange de bons procédés. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va entrer encore dans cette histoire-là, une énième fois, pour vous montrer que c'était une tuerie de masse. C'est un peu ce qui se passe également dans les églises, en fait, que vous voyez que des gens se sont réunis dans une salle et on a mis le feu, les gens sont morts et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Allez voir dans Google. Vous avez certainement entendu des histoires comme ça dans les journaux et ainsi de suite, que les gens sont morts, une tuerie de masse. Et j'ai démontré également que c'est ce que le personnage de Adam a fait par rapport aux animaux. C'est ce qu'on appelle, par exemple, tapez dans Google, vous voyez la peste bovine. Est-ce que vous voyez? C'est des concurrences, c'est des accords entre les uns et les autres pour pouvoir peut-être déstabiliser une personne qui est en train d'évoluer dans son entrepreneuriat et tout et tout. C'est trucs comme par l'histoire de Job. Est-ce que vous voyez? Donc, on vient en fait, on crée des trucs et on te déstabilise. C'est ce que Adam aussi a fait par rapport au truc, le code qu'on donne, on dit qu'il a donné des noms aux animaux. Mais quand tu nais, donc tu n'as pas un nom, quand tu viens au monde, on t'attribue un nom quand même, non? Alors on va t'appeler donc comment? Adam va venir donner des noms aux animaux. Quel nom? C'est lui qui les a accouchés. Ok. Donc, on va aller dans Ésaïe 28, au verset 9 à 10. Il est dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? Point d'interrogation. À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation.
Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Parce que vous devez comprendre que celui qui est à l'école primaire et celui qui est à l'université, ce n'est pas pareil. C'est deux états de conscience bien différents. Celui qui va parler, l'enfant qui ne va pas comprendre en fait. Parce qu'il faut qu'il grandisse, parce qu'il faut qu'il subisse une initiation. Il a besoin du lait en fait. Ce qui est cap, ce qui est à son niveau. Est-ce que vous voyez? Donc moi, il peut arriver que vous me comprenez parce que je vais dire, hein, c'est très normal. Parce qu'à cause de votre état de conscience. Donc il faut grandir, il faut faire développer cela. Et moi, je suis un coach en développement personnel également. Donc dans tous les problèmes que vous pouvez avoir, qui ont trait à la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un mode de vie courant. C'est la vie de l'esprit. Et cet esprit, quand il vient dans la réalité physique, a un corps physique. C'est pourquoi on dit que le physique est le reflet de l'esprit, du moi intérieur, du côté invisible. Alors, la suite dit que est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, virgule, qui viennent de quitter la mamelle, point d'interrogation, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va également dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu 22. 22 au verset 30. Le verset 30 nous dit: car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu. C'est ce qui nous intéresse, que en fait les hommes seront comme des anges de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours que, par exemple, quand vous allez dans Psaume 82, verset 6, il est dit: j'avais dit, vous êtes des dieux en fait. Donc vous l'êtes à la base. C'est ce que, dans la conversation avec de la tromperie, de la ruse, en fait, non, Dieu a-t-il vraiment dit que machin, tout, vous ne devez pas manger, en fait, parce qu'il sait qu'il craint que le jour où vous en mangez, vous serez comme des dieux. Mais vous l'êtes déjà, en fait. C'est la ruse et la manipulation. Donc, Psaume 82, verset 2, 6, vous êtes des dieux déjà à la base. Alors, maintenant, si on dit, par exemple, que j'ai donné en fait toujours des formules par rapport à ça, que dans Hébreu par exemple 1,7 ou Hébreu 1,14, que voilà, il fait des anges, des serviteurs et des flammes de feu et ainsi de suite. Donc ce sont des hommes sur la terre. L'éternel Dieu, tous ces noms que vous allez donner là, ça fait partie de la terre en fait. Alors, donc, voilà ce qui est dit. On dit donc à cet homme-là qu'on va faire de lui en fait un être qui est capable de pouvoir, il sera comme un ange en fait. Or, il est déjà. Alors, on va continuer, on va dans Matthieu 16, 19. Parce que l'ange, en fait, un ange a la capacité, en fait, de fermer la porte. Il a les clés. Il a le pouvoir de te purifier, le pouvoir de t'envoyer. C'est comme un homme ici, il peut t'envoyer en prison. Comme il peut te libérer. Le président peut décréter qu'on finit avec toi. Ou il peut décréter qu'on te lâche. Est-ce que vous voyez? Surtout là, vous comprenez que dans le combat, en fait, comme par exemple les politiciens, comme ça se passe actuellement là, je peux t'enfermer. Comment décider par exemple de tuer Kadhafi? On l'a tué. On dit que c'est les Occidentaux. Bon, avec ce qui se passe, on voit comment ça se produit également. Que ce sont eux qui placent des présidents en Afrique. Est-ce que vous voyez? Ce sont eux qui vont mettre le. Quand ils décident qu'ils veulent finir avec toi, comme ils ont fait avec Pablo, ils t'enlèvent également, ils te remplacent, ils mettent une autre personne. Comme on a fait avec Idriss Déby. On a pris son fils, on a mis là-dedans. Lui, il est mort. Voilà, comme ça s'est passé avec beaucoup de personnes, avec Patrice Lumumba, avec Thomas Sankara et tout et tout. Donc, c'est ce qui se produit. Alors, le chapitre 16 de Matthieu, du livre de Matthieu, le chapitre 16, il est dit, le verset 19, il est dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un pouvoir, c'est une autorité qu'on est en train de te donner comme ça, parce qu'à cause de quelqu'un qui est très très élevé. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, c'est comme un parent à la maison, il a le pouvoir de te dire que tu n'entres pas dans sa maison, il a le pouvoir de te chasser également, il a le pouvoir de te faire rentrer dans la maison. Est-ce que vous voyez? Il a l'autorité sur toi. Donc, on va dans Apocalypse. Apocalypse 20. Apocalypse 20. 20. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Il est dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Voilà.
Il avait une grande chaîne dans sa main, on s'arrête là. Il avait une grande chaîne, il avait une clé, donc il a le pouvoir de t'enchaîner. Il a le pouvoir de fermer. De la même manière qu'on a dit que ce personnage. Donc, ce sont des mots qui ont été seulement, ce sont des métaphores. Donc, il a capté ces mots-là, il a copié-collé ces mots-là. Est-ce que tu vois ces phrases-là? Pour venir dire, parce que c'est ce qui est, c'est le pouvoir que l'homme a sur la terre. Est-ce que vous voyez? Et même au-delà. Alors, donc, on va également dans Ésaïe 34, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 34. Le livre d'Ésaïe 34, au verset 5 à 6. Le verset 5, le verset... Bon, on va voir le verset 5. Le titre, c'est le ruine d'Édom et retour d'Israël. Le verset 3 nous dit, le verset 5 nous dit, alors, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va, quand on dit dans le cieux, c'est dans ton monde. Ça veut dire que pour accomplir quelque chose, il faudrait que tu aies pensé à cette chose. Il faudrait que tu aies médité, tu aies cogité, et puis tu descends avec ça maintenant dans le visible. C'est pourquoi on dit que le physique est le reflet du non visible. Donc mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Est-ce que vous comprenez? Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour les châtier. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, dans Ésaïe 63, vous allez voir comment il va dans ce chapitre, puisqu'on a parlé des dômes. 63 au verset 1, il est dit, alors, quelqu'un se pose la question ici, c'est le jour de vengeance est arrivé. Alors, qui est celui qui vient des dômes? Est-ce que vous voyez? De Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Point d'interrogation. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer, comme de fermer la porte ou bien d'ouvrir la porte. Est-ce que vous comprenez? On va également dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, Zacharie 3. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Vous voyez en fait le pouvoir de l'entité, le pouvoir d'un homme en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que le physique est le reflet du spirituel. 3, chapitre 3 au verset 3 à 4. Il a dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Hébreu 1, 7. Il fait des anges, des serviteurs, et personne dit que le vent est comme, on ne sait d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme. Alors, au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je te transforme en fait. Et maintenant, on va également, on retourne dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Le chapitre 6. Le chapitre 6. Le chapitre 6, le verset 6 et 7. Il est dit 6 et 7. Il est dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, deux points, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est un peu comme si on fait, c'est comme une grâce en fait. Quand on a arrêté des présidents qui se sont levés, qui ont voulu en fait renverser le pouvoir, on vous met en prison et puis la grâce présidentielle arrive, on te sort de la prison. Ce que j'ai reçu la grâce présidentielle. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la suite, on va maintenant, on va lire Hébreu, voilà. Hébreu 1,7 qui dit, de plus, il dit à ses anges, deux points, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc, si on va, par exemple, est-ce qu'on doit prendre cet exemple-là? Est-ce que 5... attendez. Un instant. Non, c'est pas ça. Donc, voilà.
Voilà, on va également on va entrer même dans le sujet même maintenant, par rapport à ce dénombrement. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel, 2 Samuel. On va aller dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Il est dit, le verset 1, il est dit, le titre c'est dénombrement et peste. On n'a pas dit dénombrement tout court, mais on a dit dénombrement et peste. Est-ce que vous voyez? Dénombrement et peste. Dénombrement et peste. Alors, donc, là, dénombrement et peste. Là, maintenant, on va aller dans dénombrement et peste. Il est dit, le chapitre 24, le verset 1. Il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Mais ce que, là, dans d'autres versions, bon, ils nous font comprendre dans les vidéos que l'Éternel, là, c'est Satan, en fait. C'est pourquoi je dis que Satan, celui qu'on nomme Satan, c'est un accusateur. Est-ce que vous voyez? C'est un homme. Ce sont des accords qu'il y a eu entre les deux pays. Des gens, comme ils viennent faire, par exemple, ils viennent faire de lancer des déchets dans certains pays. Ils viennent faire, par exemple, de la vaccination, par exemple, comme Ebola, le sida, et ainsi de suite. Tu sacrifies une partie de ta population comme ça. Ou bien quand ils viennent faire, par exemple, des essais de bombes, comme on a fait au lac Nyos là-bas, on dit que non, c'est un gaz qui est sorti du lac et puis ça a tué toute la population. Et voilà, d'autres se sont enfuis, et ainsi de suite. Donc, ce sont des essais cliniques, ce sont des essais en fait de la des technologies des uns et des autres pour pouvoir voir. Et ils cherchent en fait celui qui va accepter. On propose, et si tu acceptes de sacrifier ta population, ben voilà. Et la tuerie de masse se manifeste. Mais on va aller également dans Exode. Parce que Moïse a fait également le dénombrement. Dans Exode 25. Exode 25 au verset 40. Il est dit déjà, parce qu'on dit qu'il allait dans une montagne, tout ça et tout et tout. C'est une métaphore. Hein. Il a une conversation avec l'Éternel, tout ça. Donc ce sont des accords en fait. C'est comme pour dire que ça représente un lieu secret. La montagne va représenter un lieu secret où certaines personnes se retrouvent sur une table. En fait, ils se mettent en fait à faire des projets, ils se mettent à signer des accords pour pouvoir faire ceci par rapport au nucléaire, par rapport à l'agriculture, par rapport à beaucoup de choses en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, on dit, regarde, et faites d'après le modèle. Le modèle de qui? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà fait. C'est pour dire qu'Adam lui-même avait fait le dénombrement. Il avait fait effectué le dénombrement. Donc, regarde, tu sais que ton ancêtre avait fait ceci, avait fait cela. Tu sais que telle personne avait fait. Mais parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez? Donc on lui dit, regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Et alors, allons voir en fait comment il va reproduire cela. Alors on va dans le livre de Nombre. On va aller dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 1. Chapitre 1, il va donc, puisqu'on dit dans les autres, on vient dans Nombre maintenant. Nombre 1, chapitre 1 à 3. Non, on va lire même jusqu'au verset 2. Dénombrement des Israélites dans le désert du Sinaï. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. La seconde année après la sortie du pays d'Égypte, il dit au verset 2, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Mais là, quand vous lisez là, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? C'est pourquoi j'ai dit dans ma vidéo précédente que, mais en faisant le recensement, en allant s'enregistrer, mais il y a quoi de mal en cela? Pourquoi est-ce que cela doit être maintenant un regret, une tuerie, et surtout, pourquoi est-ce que David, lui, doit regretter par rapport à le dénombrement que lui doit faire? Si Moïse lui a fait un dénombrement, un recensement pour recenser la population, pour compter la population, c'est très normal. Parce que dans chaque pays, on doit connaître en fait le nombre de... On dit par exemple au Cameroun, il y a tel nombre de populations. Au Nigeria, on dit qu'il y a 100 millions, tout ça, et toutes les populations. Est-ce que vous voyez? C'est un recensement. Pour pouvoir faire ça, donner ce chiffre-là, on fait un recensement. Est-ce que vous voyez?
Alors, donc, on va donc comprendre la cause du fait que on peut se mettre en train de faire le recensement et qu'on trouve par exemple des morts d'hommes, des tueries de masse et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? On va aller déjà dans Luc, dans Luc 4. Luc 4. Parce qu'il y a eu une conversation avec, parce que ce nommé Jésus, parce que dans les Bibles, on dit que c'était un roi en fait. C'était un roi. Et il a également eu cette proposition, c'était également sur la montagne, comme avec Moïse. Est-ce que vous voyez? C'était dans un moment, on l'a retiré d'un lieu, donc ils sont allés dans un lieu secret pour essayer de s'arranger. Ça peut être qu'on te demande de vendre ton patrimoine. Est-ce que vous voyez? De vendre le patrimoine, de vendre l'héritage, de vendre les terres et tout, voilà, mais laisse ces gens-là, vends-nous cette partie de la terre-là. C'est ce qui s'est passé en fait. Vous allez comprendre. Alors, donc, parce que la population, c'est l'héritage. Hein? Oui. Les enfants, c'était un héritage. Ok, l'héritage, ça s'explique de ce point de vue que tu étais pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous voyez? Donc la parole s'exprime d'une manière, c'est un héritage. Tout ce qui existe, c'est un héritage. Et quand on te laisse, que ce soit les terres, les maisons, l'argent, tout ça, c'est un héritage que tu dois concevoir. On a dit à l'homme, à Adam, d'être le maître, d'être le garant, d'être l'administrateur en fait de la terre. Est-ce que vous voyez, de sa famille? Alors, le Luc 4, chapitre 4, Luc chapitre 4, à partir du verset 5 à 8, 5 à 8, il est dit. Là, c'est la tentation de ce Jésus. Donc, c'est une tentation, en fait. C'est une épreuve de tentation, en fait, pour te faire vendre, en fait, ton héritage, pour te faire vendre ta population, faire une tuerie de masse. Est-ce que vous comprenez? Puisque ce Jésus, personne était, selon les Bibles, selon l'histoire, était un roi. Alors, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui frappe aux yeux rejette le cœur, Proverbe 15 et 30. Est-ce que vous voyez? On veut déjà que la ruse et la manipulation se manifestent en fait, parce que c'est ça qui est entre l'homme et là, depuis de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la manipulation, c'est la ruse et ainsi de suite. Donc, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance-là et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et si je la donne à qui je veux. Est-ce que vous voyez? Je la donne à qui je veux. Et si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et voilà ce qu'il répond, ce Jésus lui répondit, il est écrit, 2 points, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras lui seul. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est dans cette réponse-là. Il veut dire qu'en fait, il ne peut pas vendre l'héritage de ses pères. Parce que si ses pères l'avaient fait autrefois, il n'aurait pas trouvé cet héritage-là. Alors, ce n'est pas à lui de venir vendre ça, parce qu'il y a également des personnes derrière qui viennent derrière lui, qui doivent aussi profiter de cet héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de faire comprendre là, comme ça, dans cette réponse. Alors, on va dans un roi, dans le livre de roi. Dans le livre de roi, un roi, où vous allez comprendre en fait que c'est la même chose. Un roi 21 au verset 2 et au verset 3. En fait, ici, c'est la vigne de Naboth, conduite criminelle d'Achab et de sa femme Jézabel. Donc, ils vont s'associer pour tuer cet homme-là parce que Naboth a refusé, en fait, de vendre l'héritage de ses ancêtres, de vendre le patrimoine étatique, de livrer sa population, d'accepter une tuerie de masse de sa population, d'une partie de sa population. Alors, le verset 2 à 3 nous dit, donc, on va commencer même au verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Vous devez comprendre que j'ai toujours dit dans mes vidéos que nos pères, nos mères dans le temps d'autrefois, quand ils veulent s'exprimer, quand ils voulaient s'exprimer, quand ils s'exprimeront toujours, parleront toujours, appuieront toujours les dieux par des métaphores, en observant, en prenant les éléments qui sont dans la nature. Est-ce que vous comprenez? La faune et la flore, c'est comme ça, c'est obligé, tu ne peux pas aller au-delà. Donc, et parce que c'était code, nous sommes là pour briser ces codes-là. Alors, donc, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Tu vois, je vais te donner quelque chose de meilleur. Donc, je t'envoie de l'autre côté, va habiter de l'autre côté, laisse-moi cette partie-ci. Est-ce que vous comprenez? Alors, ou je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Est-ce que vous comprenez? Il va dire non. Et au verset 3, mais Naboth répondit à Achab, 2 points, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères.
En fait, l'Éternel, c'est Dieu. En fait, que ses frères, que ce soit tous ceux qui sont autour de lui, que ce soit la pensée, que ce soit les recommandations que son père lui a laissées, en fait, que non. Comme le laboureur et ses enfants. Le laboureur, il a dit quoi? L'arrestation. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, lui fit venir ses enfants, il leur parla sans témoin et il leur dit gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé nos parents. Est-ce que vous comprenez? Gardez-vous. Donc, n'essayez même pas. C'est ce qu'il est en train de reproduire là, comme ça. Il refuse de vendre cette... Il dit, mais qu'est-ce que ses pères vont dire? Il sera une honte, en fait, pour ses pères, pour la mémoire de ses pères. Et qu'est-ce que ses frères vont dire qui sont là actuellement? Les enfants qui viendront demain, comment ils vont faire? Alors, donc, voilà, à cause de l'argent, les effets de l'argent. Allons donc dans 1 Timothée. Les effets de l'argent, parce que ça, ce sont des causes, en fait, réelles de ce phénomène. On te miroite des choses, on te propose de l'argent et tout. Si tu es faible, tu tombes et puis voilà, tu peux vendre, en fait, ton héritage. Tu vends tes enfants, tu livres ton enfant à la tuerie. D'autres, comme d'autres ils vont vendre parce qu'ils veulent être riches, les porte-monnaies magiques, et ainsi de suite. Ils vont vendre leurs femmes à la sorcellerie. Ils vont vendre leurs enfants parce qu'ils veulent être des hommes riches demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9 à 12. Il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le verset 19, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce que vous voyez? Le verset 11 nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le verset 12 nous dit, alors, combat le bon combat de la foi. Donc, repousse en fait tout ça. N'accepte pas cette proposition-là de vendre l'héritage que tes parents t'ont laissé. Donc, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est un peu comme quand un président est nommé président. En fait, il va là au Parlement, il dit « I do so swear ». Donc, je prends l'engagement de garder le pays, de ne pas vendre d'héritage, de ne pas vendre, de respecter la Constitution, et ainsi de suite. C'est ce qui, parce que son père lui avait laissé des recommandations. C'est ce qu'on appelle le testament. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le testament, de respecter le testament, les recommandations, les consignes, les préceptes que son père lui a donnés, de ne pas piétiner cela. C'est ce qui est en train de te dire là comme ça. Alors, allons voir en fait les effets néfastes, puisque David, lui, il a accepté de tuer sa population, une partie de sa population. On va donc aller toujours dans le livre de 2 Samuel pour voir ce que David a fait. Parce qu'il va regretter, parce qu'il ne comprend pas que tu vas faire un recensement qui est simple là, qui se produit tout le temps, même à cette époque-ci, et je vois pas les gens qui meurent et tout par rapport à ce recensement-là, et puis voilà, toi tu viens regretter par rapport à ce recensement-là, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Posez-vous la question, voilà les effets néfastes dont qu'on vous cache, mais on parle d'une manière ou d'une autre en fait, qui s'est passé, parce que tu peux faire au dénombrement, mais donc c'était la maladie, c'était la peste, puisqu'on a dit au titre dénombrement et peste. Alors, le verset 24, le chapitre 24, à partir du verset 11 à 15, il est dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, et le voyant à David, puisque tu as accepté l'accord, voilà donc ce qu'on te dit de faire, de livrer ta population, de faire ceci, de faire cela. C'est ce qu'on est en train de lui dire là. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine, comme ça s'est passé en Éthiopie, vous voyez, les enfants n'arrivaient pas à manger parce qu'on est venu, par exemple, mettre des pesticides dans la nourriture, dans les champs et tout. Il y a beaucoup de choses, en fait, pour pouvoir... Ça dit qu'il y a des choses vraiment occultes pour pouvoir déstabiliser une partie de la population. Ce n'était pas tout l'Éthiopie qui avait de la famine, hein. Ah non. Les enfants maigrissaient, tu vois, l'eau s'est collée les os sont collés à la peau, en fait. Et où on était, 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste
dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Le verset, on a dit jusqu'à 15. Alors David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais je ne tombe, ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme d'autres vont dire que je suis le meilleur élève de la France. Donc, je préfère que la France agisse comme ça qu'un autre pays, donne à un autre pays. Et ils vont faire, ils savent le niveau, selon l'accord qu'on a dit, ils savent le niveau où la limite, ils vont faire, ils vont frapper et ils vont s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre là. Alors, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, vous devez comprendre que David va voir cela, il va être peiné. Il va être dérangé de voir que, waouh, il va être, parce que la conscience se juge en fait. Est-ce que vous voyez? Et il a vu comment les gens étaient en train de mourir par rapport à ça et tout et tout. Vous voyez comment on dit, par exemple, parmi par rapport au Covid, on dit que non, il y a des morts ici, il y a des morts là, il y a des morts ici, il y a des morts là et tout et tout. Voici ce que David va dire par rapport à ce qu'il va observer. Au verset 17 de ce même chapitre-là. Le verset disait, alors David, voyant l'ange qui frappait, et j'ai dit dans Hébreu 1, c'est que l'ange en fait c'est un homme. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, 2 points. Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. C'est pourquoi je dis, il parle des brebis là, ça fait allusion à ce que Adam avait fait également en faisant le comptage, on ne code pas, que non, il a donné les noms aux animaux. C'était le dénombrement par rapport aux animaux également. C'est pourquoi il mentionne en secret, il donne la révélation là par rapport aux animaux. Parce que là, la population que nous étions par rapport aux hommes en fait. On n'a pas dit de compter les animaux. Alors, donc, et la suite, il a eu des remords en fait. Il a vu ça, il a eu mal, il a eu des remords. Voilà pourquoi il a dit dans 2 Samuel 24 au verset 10. Au verset 10, il a dit, David sentit battre son cœur parce qu'il était vraiment terrifié. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. C'est pourquoi j'ai demandé que, mais depuis quand tu fais un recensement et tu devais encore demander pardon. Est-ce que vous voyez? C'est là où vous comprenez qu'il y a quelque chose de louche derrière. Il y a anguille sur roche. Pourtant, même ce Jésus avec ses parents ont eu à faire le recensement. Est-ce que vous voyez? Dans Luc 2, après la naissance de... Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Mais David, pourquoi lui se plaint? Pourquoi il regrette? Alors posez-vous les bonnes questions. Donc on ne se lève pas pour venir parler à tort et à travers parce qu'on sait, on a compris, on a subi une initiation. C'est pourquoi on vient partager avec vous. On vient briser les sceaux, les codes qui sont là, que les uns et les autres ne veulent pas parler en fait. Parce qu'ils ont orné, ils ont mis un ornement, ils ont mis des décorations sur ces différents personnages-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc réveillez-vous, réveillons-nous. Alors, là, dans Luc 2, au verset 1 à 5, il est dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement, un dénombrement, parce que le recensement c'est un dénombrement, est-ce que vous comprenez, de toute la terre, selon ce qui est dit dans les Bibles classiques. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville, est-ce que vous comprenez? Alors, donc Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Alors, jusqu'au verset 5, il est dit, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, il allait s'inscrire, il allait faire le recensement, il allait faire le dénombrement, subir le dénombrement. Mais où est-ce qu'on a dit que Marie et Joseph sont morts? Est-ce que vous comprenez? Mais quel est ce dénombrement que David lui a fait? Des gens vont venir se lever, ils vont venir faire des vidéos pour venir essayer de démontrer que machin, tout. Pourquoi est-ce qu'il a regretté? Pourquoi on ne dit pas ici que ce gouverneur, au temps de la naissance de ce Jésus-là, que les gens ont regretté qu'il y a eu des morts d'hommes là-bas? Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi lui, pourquoi il lui regrette? Alors, donc,
faites attention à ce que vous venez faire comme vidéo pour venir parler et tout. On ne se lève pas comme ça pour venir enseigner. L'enseignement n'est pas fait pour n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Ne venez pas dérouter la population, ne venez pas dérouter en fait le peuple dans l'ignorance, le maintenir dans l'asservissement occulte, par des faux enseignements. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître, d'éclairer les uns et les autres. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez des commentaires, mettez des likes également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.